L'info écho à présent, c'est avec vous Christophe Dansette ce matin, bien sûr. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va parler économie du sport et plus exactement du Stade de France, le stade mythique dans le nord de Paris où doivent se dérouler entre autres les épreuves d'athlétisme et de rugby à 7 des JO à partir de la fin du mois de juillet prochain. Un stade dont l'avenir économique est encore à dessiner, Christophe. Oui, parce que dès le début de la construction de ce stade en 1995, en vue de la Coupe du Monde de football de 1998, le modèle était original, un partenariat public-privé. Le stade appartient à l'État, c'est le seul stade en Europe dans ce cas, mais la gestion, l'exploitation et la maintenance est confiée à un consortium composé de deux géants du BTP, Vinci et Bouygues, qui participent d'ailleurs tous les deux à la construction. Et ce, pour une durée de 30 ans. Alors le stade, il vient de fêter ses 25 ans l'année dernière, mais le contrat d'exploitation, lui, il arrive à terme dans un an. Et les candidats, ils ont jusqu'à aujourd'hui pour se faire connaître. Et est-ce qu'on les connaît, ces candidats ? Alors tout dépend de ce que l'État va choisir, parce que c'est pas encore tout à fait clair s'il voudra garder la propriété ou s'il voudra le vendre. Le stade, il a coûté cher aux caisses de l'État, près de 2 milliards d'euros selon un rapport de la Cour des comptes. Et régulièrement, l'État doit indemniser l'exploitant quand des événements comme la Coupe du Monde de rugby ou encore les Jeux Olympiques sont organisés. Il vient notamment de financer pas moins de 50 millions d'euros de travaux pour les JO. Le prix de vente, il est estimé à près de 650 millions d'euros par le service des domaines, ce qui est une belle somme que plusieurs groupes seraient prêts à mettre. D'abord, l'exploitant actuel, Vinci Bouygues. Il y a également un groupe américain qu'on voit ici, le voilà, ASM Global, je m'y perdais, qui est un groupe américain qui est spécialisé justement dans l'exploitation de grands stades pour l'organisation d'événements. Et puis surtout, le Qatar avec le Paris Saint-Germain, qu'on connaît bien et qui a un grand différent sur l'avenir du Parc des Princes. Avec la mairie de Paris, donc il pourrait être candidat. Si c'est la poursuite d'un partenariat public-privé, c'est l'actuel exploitant de nouveau, on va retrouver Vinci et Bouygues, qui pourraient déposer un dossier, tout comme un spécialiste de l'événementiel qui serait associé à la société qui gère actuellement l'Accor Arena, une autre grande salle à Paris, et qui compte la mairie de Paris à son capital. CGL Events, un candidat assez sérieux, dont le patron est d'ailleurs assez proche d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces candidats ? Est-ce que le modèle économique du Stade de France est rentable ? Vous le disiez, il a coûté beaucoup d'argent déjà aux caisses de l'État. Oui, mais il est extrêmement rentable pour l'exploitant, avec un chiffre d'affaires de près de 80 millions d'euros en 2022. Il a vraiment trouvé son modèle économique, devenant le premier stade multifonctionnel en France, l'un des tout premiers en Europe. Et dès le début, il y avait une originalité parce qu'il n'y avait pas de club de foot ou club sportif résident. Ça avait d'ailleurs beaucoup été critiqué, mais finalement, eh bien, le stade, il a trouvé d'autres sources de revenus, sous l'impulsion d'ailleurs de sa directrice, qui est une femme, Alexandra Boutelier. Alors, on va y organiser, depuis 30 ans, on y organise, depuis 25 ans plutôt, on y organise des événements sportifs, des matchs de football, plus de 190 depuis 1998, avec une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe également. Il y a le rugby, dont 2 finales de Coupe du Monde. Il y a une trentaine de rendez-vous d'athlétisme. Ce sera encore le cas avec les épreuves d'athlétisme, vous le disiez, aux Jeux Olympiques au mois d'août. Mais aussi, il y a surtout des événements culturels, plus de 130 concerts en 25 ans, certains rassemblant jusqu'à 100 000 personnes, notamment celui d'Indochine, il y a un peu plus d'un an. En 2023 encore, il y avait une dizaine de concerts, malgré un calendrier très serré marqué par la Coupe du Monde de rugby. On a pu y voir, vous voyez derrière moi, les affiches de tous ces concerts, Booba, mais aussi Beyoncé, Muse ou encore Metallica. Un succès immense qui n'était pas du tout gagné au début dans cette ville en périphérie de Paris, qui était plutôt connue pour son insécurité. D'ailleurs, l'arrivée du Stade de France a transformé le quartier. On a vu ici installer plus de 400 entreprises, dont les sièges de SNCF, Engie ou encore Orange, créant plus de 25 000 emplois au total. Alors le Stade de France est aussi surtout des dates mythiques. On se souvient tous de ce 12 juillet 1998, de cette finale de
de la Coupe du Monde, et 1, et 2, et 3-0, mais aussi marqué par des événements beaucoup plus tragiques, certains frôlant la catastrophe, comme la finale de la Ligue des Champions il y a un peu plus d'un an et demi entre Liverpool et Madrid, triste rendez-vous, et puis surtout aussi l'attentat du 13 novembre 2015 avec 3 kamikazes qui s'étaient fait exploser, faisant un mort et plus de 60 blessés. Merci beaucoup Christophe. On connaîtra donc a priori dans les heures à venir les candidats à cette éventuelle reprise. Oui, sachant que l'État ne devrait pas se prononcer, je pense, avant les Jeux Olympiques. Ce sera plutôt après. Voilà, donc affaire à suivre. Merci beaucoup Christophe.